C'est maintenant ou jamais. En avant! Yo les bros, ici Bro Sensei, on se retrouve aujourd'hui les bros afin de pouvoir parler du chapitre 1057 de One Piece. Ce chapitre nous présentera certaines choses qui seront extraordinaires mais aussi émouvantes. Vu que Luffy va quitter Wano Kuni, certaines choses peuvent être dévoilées. Dans cette vidéo, nous allons discuter de 3 choses qui peuvent intervenir dans le chapitre 1057 de One Piece. Premièrement, nous parlerons des primes de tous les Mugiwara qui pourra être dévoilé au chapitre 1057. Deuxièmement, nous parlerons de cet homme au visage brûlé qui aurait des indices sur le One Piece. Et troisièmement, nous établirons quelques théories sur Monkey D. Luffy, son futur adversaire. La vidéo risque d'être extrêmement longue, c'est pour cela je vous dis les bros de vous accrocher. J'en profite également de vous dire que moi et Monkey D. Luffy, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne afin de pouvoir suivre les aventures de Luffy en intégralité. Merci à vous les bros de votre soutien. Moi et Luffy comptons sur votre soutien les bros et commençons la vidéo les bros. Le chapitre 1057 nous présentera l'équipage de Luffy quittant enfin Wano Kuni. Dans ce chapitre, nous aurons également à pouvoir rattraper tout ce que nous avons raté en état à Wano Kuni, et le chapitre 1057 est le parfait chapitre afin de pouvoir nous montrer tout ce que nous avons à pouvoir rater quand on était à Wano Kuni. Il y a plusieurs choses qui se sont produites et le chapitre 1057 est le parfait chapitre afin de pouvoir nous donner toutes ces informations. Mais de toutes ces informations, celle qui sera le plus intéressante, ça sera les nouvelles primes de l'équipage de Luffy. Luffy lui-même est à devenir aujourd'hui un empereur avec une prime de 3 millions de berries sur sa tête. Son équipage également qui a combattu l'équipage de Hanko. Nous pouvons nous attendre à ce que le prime de tous les Mugiwara puisse augmenter en flèche. De tous les Mugiwara, les primes que nous sommes en train d'attendre avec impatience, c'est les primes de Sanji ainsi que celui de Zoro. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de parler sur ce sujet. Je voulais également aborder ce sujet dans cette vidéo. Entre Sanji et Zoro, qui obtiendra la prime la plus élevée que l'autre? Voyons ça de plus près. Sanji a combattu la famille de Kyoshiro dans la capitale de Fleurs ainsi que Peijuan. Il a ensuite sauvé Momonosuke qui voulait se faire exécuter par King. Il a ensuite combattu King et Queen en même temps en attendant Zoro. Il a ensuite fait retirer Queen. Les exploits de Sanji sont nettement plus élevés que celui de Zoro. Il y a une seule chose les bros qui me fait penser que Sanji pourra obtenir une prime beaucoup plus élevée qu'à Zoro, c'est à cause de ce lien avec le Germa double 6. Dans les dernières nouvelles que nous sommes en train d'obtenir aujourd'hui, grâce aux mini-aventures de l'équipage de Big Mom par les pages de couverture, ça nous laisse passer qu'aujourd'hui le Germa est en train de passer en action. Sanji pourra également obtenir une prime beaucoup plus élevée à cause de ce lien avec le Germa double 6 qui affronte aujourd'hui l'équipage de Big Mom. Alors le bro Zoro, qu'a-t-il fait Zoro? Zoro aussi il a brillé mais pas totalement comme Sanji a brillé. Il a assassiné les magistrats de la capitale de Fleurs, il a essayé d'assassiner Orochi, il a combattu les subalternes d'Orochi, il a combattu Killer
Et lors du raid, Zoro n'a pas totalement brillé en public, mais lui, il a brillé sur le toit de Negashima. Il nous aura démontré devant les deux Yango, Kaido et Big Mom qu'il est aussi capable de pouvoir faire des dégâts. Il a réussi à pouvoir percer les écailles de Kaido 2 fois de suite, ce qui nous montre à quel point il est super extraordinaire. Mais Zoro n'a pas causé de vrais problèmes au Yonko. Ensuite, il a combattu son adversaire qui était King. Lors de ce combat, on aura vu que ce dernier utilise un peu mieux les flux de Royal. Dans les futurs chapitres, il pourra mieux les utiliser. Par rapport à ce que Sanji a réussi à pouvoir faire, Sanji, lui, il a brillé en public, tandis que Zoro, lui, il a brillé là où il n'y avait pas beaucoup de gens. Alors Zoro, compte tenu de son statut dans l'équipage et compte tenu qu'il a combattu le plus grand personnage de la guerre, il pourra forcément obtenir une prime beaucoup plus élevée qu'à celui de Zoro. Kid a mentionné dans les précédents chapitres qu'il est à la recherche d'un homme au visage brûlé et que cet homme posséderait des indices sur le One Piece. La première question que je me suis posée, les bros, est que est-ce qu'il n'existerait pas d'autres moyens de pouvoir se rendre à Raftel? Vous allez comprendre avec moi, les bros, car dans ce même chapitre, les bros, on va donner à Kid une partie du Rod Poneglyph, celui de Negashima, car Trafalgarno a jugé bon de pouvoir lui donner, car lui aussi, il a participé à la chute de 2 empereurs qui viennent à peine de tomber. Mais Kid ne va pas totalement prêter attention à cette copie du poneglyphe, mais son attention sera concentrée sur cet homme au visage brûlé. Il va continuer à disant qu'il possède maintenant une certaine avantage par rapport à Luffy et à l'eau. Mais nous les pros, nous connaissons que Kid est désavantagé par rapport à Luffy et à l'eau. Pourquoi? Parce que Luffy et l'eau possèdent aujourd'hui 3 poneglyphes, celui des eaux, celui de Okikaland, également celui de Wano Kuni qui vient à peine d'obtenir aujourd'hui, alors que Kid, lui, il possède seulement une seule copie, celui de Wano Kuni. Mais pourquoi dit-il qu'il est le plus avantagé par rapport aux 2 autres? Ce qui m'a poussé à pouvoir me poser cette question: si il n'existerait pas d'autres moyens de pouvoir se rendre à Raftel et de trouver le One Piece. Et comme Kid est en train de parler dans ce chapitre, c'est comme si cet homme pouvait lui permettre de pouvoir accéder à Raftel sans pouvoir utiliser les pierres rouges. Vous allez remarquer qu'avec moi aujourd'hui, nous sommes vraiment avancés dans l'histoire, et voir Kid commencer à chercher les 3 poneglyphes restants, ça lui prendra énormément de temps. Et l'avantage dont il mentionne aujourd'hui, c'est un avantage capital. Donc cet homme au visage brûlé pourrait également lui permettre de pouvoir se rendre à Raftel sans posséder les Rod Poneglyph. Mais cet homme au visage brûlé, qui est-il? Pour moi, je pense que c'est un membre de l'équipage de Roger. Pourquoi? Parce que seuls les membres de l'équipage de Roger ont pu réussir à pouvoir s'approcher du One Piece, et ce sont eux qui connaissent exactement comment s'y rendre. Donc ça doit forcément être un personnage de l'équipage de Roger. Luffy se rapproche peu à peu de son rêve de devenir le roi des pirates. En nos jours, on ne peut pas dire que Luffy deviendra le futur roi des pirates, mais Luffy devient le roi des pirates. Kaido a finalement avoué à Luffy que celui qui va remporter cette bataille va se rapprocher du titre de roi des pirates, donc va se rapprocher de One Piece. Heureusement, Luffy a réussi à pouvoir franchir ses pas et à faire tomber Kaido, un monstre de puissance. Kaido a finalement accepté sa défaite et Luffy a fait un pas de plus vers son rêve. Ce n'est pas la première fois que Luffy fait ce petit pas vers son rêve, car il a déjà fait tomber d'autres personnages. Il suffit juste de posséder la volonté de Luffy
afin de pouvoir réaliser les choses incroyables. Commençant par les pacifistas dans l'archipel de Sabaody jusqu'à aujourd'hui à Wanokoni, Luffy a réalisé des choses super extraordinaires. Et maintenant les bros, la question qui se pose, qui sera le futur adversaire de Monkey D. Luffy? Nous allons voir cela dans ma future vidéo où je pourrai mieux vous expliquer cela. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, des théories que j'ai avancées, si elle vous a plu, mais si elle ne vous a pas plu. Merci à vous les bros, moi et les filles, nous vous invitons à pouvoir vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez extrêmement soin de votre futur les bros et de vos proches les bros, car cela c'est le plus important. Moi et les filles, nous vous souhaitons une bonne soirée. Peace à vous tous les bros.